J'ai envie de vous raconter des histoires. Pas des contes, pas des légendes, des histoires vraies, des histoires de chez nous. Il y a d'abord l'histoire de Juliette. Juliette a 17 ans et elle vit dans une petite ville avec toute sa famille, les Bélanger. Les Bélanger sont installés là depuis plusieurs générations et Juliette, elle s'intéresse beaucoup à la technologie et elle aimerait contribuer à l'entreprise familiale par le numérique. Sauf que le programme d'études qu'elle souhaiterait suivre se donne dans un cégep à 35 km de chez elle. Elle choisit donc d'utiliser le transport collectif de sa MRC pour aller à ses cours la semaine. Il y a aussi l'histoire de Youssef. Youssef vient tout juste d'arriver en ville avec sa petite famille. Il a suivi un cours de francisation et il s'est trouvé un emploi grâce à un organisme de soutien. Il participe régulièrement à des cuisines collectives où il peut goûter à des mets d'ici, en plus de pouvoir partager sa culture à lui en même temps. Il y a aussi l'histoire de Jocelyne. Jocelyne, lorsqu'elle a pris sa retraite, elle a commencé à participer aux cuisines collectives pour arrondir ses fins de mois. Et puis, elle s'est découvert un réel talent pour interagir avec des personnes de toute nationalité. En plus, elle s'est découvert un talent aussi pour la planification budgétaire. Elle a donc commencé à travailler là-bas et elle y a pris un réel plaisir. En plus, elle ramène des petits plats à la maison qu'elle partage avec son fils, Marc, qui vient la voir une fois par semaine. Marc est vraiment fier de sa mère. Et lorsqu'il vient la visiter, il lui donne un coup de main en allant faire un tour du côté du marché local. Pour lui, c'est très important de minimiser son impact écologique. Et il utilise donc le transport collectif pour retourner chez lui en ville. Tout ce qu'on vient de vous raconter là, c'est un peu ça, le développement social. Mais comment ça marche? Comment c'est possible? Quelles sont les personnes qui sont derrière ça, le développement social? Dans la plupart des régions du Québec, il y a des gens qui travaillent ensemble. Ce sont des citoyens, des citoyennes, des élus. Ils proviennent aussi d'organisations communautaires, municipales, publiques, philanthropiques et gouvernementales. Ils sont à l'écoute des besoins, des préoccupations, des défis, des aspirations des personnes qui habitent leur territoire, leur région. Et ensemble, ils cherchent des solutions. Ils ont compris que chacun d'entre eux en détenait un petit bout de la solution. Alors, ils se parlent, ils se concertent, ils créent des liens, ils assurent une cohésion entre tous. Et surtout, ils agissent ensemble. Et ce, depuis très longtemps. Ils agissent ensemble pour améliorer la qualité de vie des gens par des projets, des politiques en développement social. Ils diffusent de l'information, ils influencent, ils parlent des enjeux locaux, régionaux. Ils ont permis, entre autres, la création de services en transport collectif intermunicipal, la réalisation de jardins communautaires, la distribution de fruits et de légumes locaux à faible coût, la création d'emplois, la mise en place de services d'accompagnement pour les jeunes dans leurs études ou dans leur vie. Enfin, tout ce qui peut améliorer la qualité de vie de la population et qui est au cœur du développement des communautés. On les appelle les démarches régionales de développement social et elles sont un levier crucial dans le développement de nos collectivités à tous. Alors, tout comme pour Juliette, Youssef, Jocelyne, Marc, les démarches locales et régionales de développement social améliorent notre qualité de vie à tous. Le développement social, c'est au cœur de notre quotidien. Et vous aussi, vous pouvez faire une différence. Vous n'avez qu'à contacter la démarche de développement social de votre région.